elle consiste à chercher un ordre de grandeur du temps d'exécution de l'algorithme. Et pour montrer que ce n'est pas une idée révolutionnaire ou ingénieuse, c'est quelque chose qu'on a vu quand on était très jeune. Souvenez-vous de ce qu'on appelle la notation scientifique d'un nombre. Pour un nombre x, on a le signe qui peut être plus ou moins. On a un nombre a qu'on appelle la mantis et qui appartient à l'intervalle de 1 à 10, mais il ne faut pas qu'il soit égal à 10. Et puis, on multiplie par 10 exposant une puissance que j'appelle P. Si le nombre A est plus grand que 5, alors on dit que X est d'ordre 10 exposant P plus 1. Si A est plus petit que 5, alors X est d'ordre 10 exposant P. Alors, par exemple, le nombre 451 s'écrit en notation scientifique 4,51 multiplié par 10 exposant 2. Ça, c'est l'exposant. Et puis ça, c'est la mantis. La puissance P vaut 2 et puis la mantis ici vaut 4,51. Puisque 4,51 est plus petit que 5, l'ordre de grandeur de 451, c'est 10 à la 2. Donc, on dit que 451 est de l'ordre des centaines. 451 est d'ordre 10 puissance 2 ou est de l'ordre des centaines. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez que ça, c'est finalement un détail. Ce qui est très important dans la valeur de 451, c'est l'ordre. Pour toute fin pratique, on peut regarder ce nombre comme étant relativement proche de son ordre, de sa partie 10 puissance P et prendre cette partie comme une approximation, une estimation de la valeur. Et on l'appelle alors ordre de grandeur. Si je prends le nombre x égale à 92 384, en notation scientifique, x écrit 9,2384 fois 10 puissance 4. Alors ici, la mantis, elle vaut 9,2384 et puis l'exposant P vaut 4. Mais vous voyez que la mantis, elle dépasse 5. Donc ce chiffre qui est beaucoup plus proche de 10 que de 1 fait que x est d'ordre, pas 10 puissance 4, mais 10 puissance 5. On peut donc dire que 92 384 est de l'ordre des 100 millièmes. Est de l'ordre des 100 millièmes, parce que 10 puissance 5, c'est 100 000. Et vous voyez en effet que 92 384, c'est proche de 100 000. En tout cas, c'est beaucoup plus proche de 100 000 que de 10 000. Si je reviens à 451, il est beaucoup plus proche de 100, qui est 10 puissance 2, que de 1000, qui serait 10 puissance 3. D'accord? Donc, son ordre de grandeur, ce n'est pas 10 puissance 3, c'est 10 puissance 2. Alors, c'est la même idée, mes amis, que nous essayons de décrire dans l'analyse asymptotique. Supposons que le temps d'exécution d'un algorithme que nous savons être une fonction de la taille des données à l'entrée. Et vous avez vu avec l'algorithme du tri par insertion que, du moins expérimentalement, la valeur du temps d'exécution changeait avec la taille, en fait avec beaucoup d'autres paramètres. Mais si nous prenons toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si nous prenons la même plateforme informatique, si nous prenons le même compilateur, si on maintient tout constant et qu'on ne fait varier que la taille des données à l'entrée, pour notre exemple, si on ne fait varier que le nombre d'éléments dans le tableau, si je veux trier un tableau de 10 éléments, comment le temps va changer par rapport à un tableau de 20 éléments, 30, 40, 50, 60, 1 million, 1 milliard, etc. Une représentation de ce temps, on va imaginer une fonction qui est croissante. Donc le temps va augmenter à mesure qu'on augmente le nombre d'éléments dans le tableau. Mais cette fonction qui est un peu compliquée parce que, vous voyez, le temps change mais on ne sait pas de quelle façon. Peut-être qu'avec un tableau de 10 éléments, donc quand n égale à 10, le temps est quelque part ici, mais quand n égale à 20, il est ici. Et puis tout d'un coup, quand n égale à 100, il explose. Enfin, c'est très compliqué cette fonction. C'est l'équivalent du nombre x. Nous, on veut remplacer ce nombre par quelque chose qui nous donne l'ordre de grandeur de la fonction. Donc, au lieu de me fatiguer avec ça, je vais ignorer la mantis et puis je vais dire
Voilà, c'est quoi l'ordre de grandeur? Alors, on ne peut pas parler de 10 puissance ici. On va plutôt parler du comportement asymptotique du temps d'exécution. Quel est le comportement asymptotique du temps d'exécution? Je dis le comportement asymptotique comme s'il n'y avait qu'un seul comportement, mais c'est faux. Il y a plusieurs comportements. Mais nous voulons trouver un comportement asymptotique, quelque chose de très simple, qui nous donne une idée des variations du temps d'exécution. Une fonction qui soit beaucoup plus jolie, beaucoup plus facile à apprécier que la fonction initiale. Vous voyez, 10 exposant P, c'est très joli. Je suis beaucoup plus content de voir 10 exposant 3 que de voir 4,51. Donc, si on peut par exemple imaginer pour cette fonction qu'il existe une autre fonction qui a un comportement, je ne sais pas moi, bizarre, mais qui, à partir d'un certain niveau, à partir d'une valeur de n, peut-être pour un tableau de 15 éléments, le comportement de la nouvelle fonction est assez régulière, assez joli, assez simple, comme 10 puissance p. Alors, on va ignorer la fonction t de n. Vous voyez que le dessin montre que cette fonction se comporte asymptotiquement. Donc, c'est comme si cette nouvelle fonction, que je vais appeler g de n, jouait le rôle d'une asymptote. Ça, c'est un peu comme 10 puissance p. Et je vais prendre la fonction régulière, la jolie fonction, et puis je vais ignorer celle-là. Je vais dire, cette fonction, c'est l'ordre de grandeur de la fonction t de n. Mais ce dessin montre qu'il s'agit d'une borne supérieure, puisqu'ici, la fonction g de n est au-dessus, elle majore. Alors, on peut imaginer un scénario où la fonction g est en dessous, n'est-ce pas? Donc, imaginez que vous avez quelque chose comme ça. Dans ce cas, g de n, la jolie fonction g de n, elle est tout juste en bas. On dira que g de n ici est une limite inférieure, alors qu'ici c'est une limite supérieure. Dans les deux cas, ce sont des ordres de grandeur. Au lieu d'écrire 10 puissance p, on va dire par exemple que t de n, dans le premier cas, c'est OG de n. On va préciser qu'est-ce qu'on entend par t de n et OG de n dans ce cas. Et puis, quand on a une limite inférieure, au lieu de dire OG de n, on a toujours un ordre de grandeur, mais on va cette fois-ci dire oméga g de n. On va dire que t de n est oméga g de n. Dans les deux cas, la fonction g fournit une estimation, une approximation supérieure ou inférieure, un majorant ou un minorant du temps d'exécution, mais à cause de la position relative, à cause des variations relatives de cette fonction par rapport au temps d'exécution, dans le premier cas, il est majoré, le temps d'exécution, alors que dans le deuxième, il est minoré. On utilise des notations juste pour faire la différence entre les deux. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir analyser l'efficience, l'efficacité des algorithmes sans avoir besoin de considérer la plateforme informatique, sans avoir besoin de considérer le type de compilateur utilisé. Donc, on va ignorer tous les détails qui sont finalement des objets superflus et ne regarder que la vraie variable, la seule chose qui influence réellement le temps de calcul, c'est n, la taille des données à l'entrée. Si on peut faire varier n, et voir le mode des variations du temps d'exécution. Et si on est capable de fournir des ordres de grandeur, alors on pourra comparer des algorithmes. On pourra dire, tel algorithme est beaucoup plus rapide que tel autre. C'est un exemple, mais on va le démontrer, on va le voir très bientôt. Le tri par insertion, il a un temps de calcul qui a un ordre de grandeur en ON carré. Je n'ai pas encore dit exactement ce que signifie ce ON carré. Il y a une leçon qui s'en vient bientôt pour préciser cette notion, mais on est en train de dire que le temps de calcul pour le tri par insertion, insertion sort, varie asymptotiquement comme n carré. Or, n carré, c'est une parabole, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est une très jolie courbe et elle nous dit essentiellement, si vous avez un tableau qui a 10 éléments, ça va vous prendre n au carré, c'est-à-dire approximativement 100 unités de temps. Et il faut préciser c'est quoi l'unité de temps. Est-ce que c'est la seconde, est-ce que c'est la minute, etc. Mais on ne va pas prendre le temps mesuré par une montre comme millisecondes ou secondes, etc. On va prendre quelque chose qui est mesuré par le nombre d'opérations élémentaires qui est effectué par l'algorithme au cours de son fonctionnement. Donc, il faut 100 opérations élémentaires approximativement, c'est l'ordre de grandeur